Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo de motivation pour les parents parce qu'on en a parfois besoin. Moi la première, je pense que je m'auto-regarderai certaines fois sur cette vidéo qui est tout simplement des petits rappels, des choses qu'on sait déjà, mais parfois on a tendance à les oublier et ça fait du bien de se souvenir de ces petits points là. J'en ai 4 à aborder avec vous, ce sont 4 points voilà, qui peut-être peuvent vous aider à mieux tolérer vos imperfections, vos impuissances dans la vie. C'est comme ça, on n'est pas capable de tout gérer tout le temps. C'est justement par ça qu'on va commencer, c'est cette notion de puissance. Parfois, on aimerait vraiment pouvoir faire vraiment tout bien, tout le temps le mieux pour la maison, les enfants, enfin voilà. Sauf que, en fait, à prendre autant de responsabilités en nous, c'est bien de prendre un petit peu de responsabilité, mais à en prendre trop comme ça, on est en fait en train de se mettre en position de toute puissance, de vraiment être la personne qui va tout contrôler. Et ça en fait c'est dangereux parce que si on avait vraiment le contrôle de tout, y compris des personnes, eh bien ce serait pas des personnes en fait, c'est qu'elles auraient pas elles de pouvoir, c'est que ce serait juste des objets. Effectivement on peut facilement décider de ce qu'on fait des objets, mais plus difficilement des personnes parce qu'elles ont elles aussi leur libre arbitre et c'est bien de le leur laisser. Donc c'est tout à fait normal si vous vous sentez parfois en position vraiment d'impuissance, de voilà, vous avez fait votre maximum et puis ça ne fonctionne pas, ben c'est normal en fait, parce que si vous étiez tout puissant, c'est que vous seriez une espèce de dieu comme ça vivant et ce serait vraiment dangereux et néfaste à votre entourage. Le deuxième point, c'est la notion plutôt d'imperfection. Donc c'est vrai que parfois quand on réussit pas justement, derrière on porte un poids de grosse culpabilité, on se dit mince c'est tout, j'ai raté, bon... Enfin j'ai raté ou ça s'est pas passé comme je voulais, je suis vraiment nulle, hein, parfois on se le dit, vraiment j'arrive pas, pourtant je le sais, pourquoi je fais toujours ça comme ça, enfin bon, déjà voilà, si on a fait les choses de bon cœur, avec amour, et que ça n'a pas fonctionné, pourquoi porter de la culpabilité? Est-ce que on a en soi l'idée qu'on serait capable de toujours tout réussir, et que si on n'a pas réussi, c'est pas normal? Ben non, puisque... vu qu'on n'est pas imperfect, vu qu'on n'est pas... je ne sais pas le mot. Vu qu'on est imperfectible, donc vu qu'on n'est pas perfectible, oh là, c'est compliqué mon vocabulaire là. Enfin bref, vu qu'on n'est pas parfait, eh bien forcément, on rate des fois. Et si on rate alors qu'on a fait les choses de bon cœur, on n'a rien à regretter, on a fait les choses de bon cœur et ça arrive de rater. À ce moment-là, ça sert à rien de porter de la culpabilité. La culpabilité, il faut la réserver pour les actions voilà, qu'on a mal menées, sur lesquelles voilà, on sait que bon bah là, on n'avait pas forcément les meilleures intentions du monde et effectivement à ce moment-là, on peut se dire bon bah je fais bien la différence entre le bien et le mal. Là, ce que j'ai fait, c'était mal, donc ok. Je m'excuse, en général c'est ce qu'on fait, enfin, en tout cas je m'excuse, je demande à ce qu'on m'excuse. Voilà, si on était trop parfait, ce serait aussi un problème. Parce que du coup pour nos enfants ce serait un mauvais exemple et admettons que vous soyez vraiment un exemple de perfection, si vos enfants sentent en eux des imperfections ils vont se sentir un petit peu nuls quoi à côté de vous. Donc à la fois être imparfait et le reconnaître c'est aussi plutôt une qualité et puis de toute façon je sais pas si vous estimez comme quelqu'un de prétentieux, mais personnellement parfois ça me permet vraiment de redescendre d'un niveau quand je me dis mais est-ce que tu te rends compte à quel point t'es prétentieuse de croire que tu peux tout réussir tout le temps? Ok, c'est normal de rater. Voilà, ça m'aide à redescendre d'un niveau. La troisième chose, le troisième point, c'est quand j'ai du mal à déléguer. Je sais pas vous, mais parfois j'ai vraiment l'impression que telle ou telle personne fait les choses moins bien que moi. Et je sais que c'est pas forcément un sentiment juste pour les autres, qui font aussi de leur mieux, mais qui font juste d'une façon différente. Et moi, parfois, j'analyse tellement le truc que je me dis, mais oui, mais non, parce que du coup, la bonne logique des choses, c'est comme ça. Et parfois, les gens me disent, mais est-ce que t'as conscience que t'es chiante avec ça? Parce que ta logique des choses, c'est une vision des choses. Il n'y a pas que la tienne. Et je le sais en plus, mais parfois, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Peut-être que c'est pareil pour vous, peut-être que parfois vous avez du mal à déléguer, mais avoir trop de mal à déléguer, ça donne le sentiment qu'on est le meilleur, qu'on est au-dessus des autres. Et non, bien sûr qu'on n'est pas au-dessus des autres. Les autres ont aussi leurs qualités, on peut pas être bon, on est peut-être meilleur que d'autres dans certains domaines, et puis les autres meilleurs que nous dans d'autres, en fait, ça finit par s'équilibrer. Donc
de toute façon, c'est important que chacun puisse agir pour qu'il puisse démontrer ses qualités en fait sur certains domaines. C'est très important de laisser la place aux autres, même si c'est pas toujours facile. Je le reconnais puisque je suis la première concernée. Je me parle à moi-même dans cette vidéo. Par ailleurs, admettons que vous soyez vraiment plus génial que par exemple votre partenaire. En tout cas, que vous vous positionniez comme ça. Ou que que tel grand-parent, enfin à qui vous laisseriez votre enfant habituellement, et puis voilà, vous trouvez que c'est pas terrible. Peut-être, mais en fait le problème c'est que l'enfant a besoin de vivre des interactions diverses et variées dans sa vie. Si jamais vous étiez une personne aussi géniale que possible, la meilleure personne du monde, et que votre enfant ne soit en interaction qu'avec vous parce que vous êtes si génial, ce serait un problème aussi. Il faut absolument que votre enfant soit en interaction avec d'autres personnes. Donc je comprends bien, en tout cas moi personnellement, je veille à ce qu'il soit en interaction avec des personnes les plus bienveillantes possibles. Et j'essaye que ce soit des personnes qui soient pas toxiques pour mon enfant, bien sûr. Mais après, si jamais les personnes ne sont pas parfaites, bah c'est ce que je venais de dire avant, de toute façon, personne ne l'est. Donc voilà, apprenez à vous repositionner par rapport à ça, peut-être à vous rappeler ça en tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, quand je vois que quelque chose ne se déroule pas de la façon dont moi j'aurais aimé que ça se déroule, je me dis ok, là tu focalises sur ce point, mais cette personne reste quand même quelqu'un d'aimant pour ton enfant, de bienveillant pour ton enfant, qui cherche à faire le mieux pour ton enfant va s'enrichir de cette relation, et peut-être que cette personne va apporter des choses à ton enfant que toi, tu ne pourrais pas lui apporter. Donc ça permet aussi de revenir un petit peu à sa place. Et le dernier point, c'est peut-être le point le plus compliqué, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est quand on sent qu'on est dans une relation avec son enfant, voilà, qui est pas bonne, hein, ça arrive à certaines périodes, quoi. On est dans un moment où voilà, peut-être on a de la rancune parce qu'on met le meilleur de nous-mêmes, et puis notre enfant en face il nous met plein de difficultés, enfin voilà. Il peut y avoir plein de raisons en fonction des étapes d'évolution de l'enfant qui nous demandent plus ou moins de patience, et puis aussi du contexte. On peut avoir des périodes de notre vie nous qui sont plus difficiles, et on aimerait bien que notre enfant soit un petit peu plus souple à ce moment-là, et puis justement à ce moment-là il est plus dur, donc on se dit c'est pas possible. Donc quand on a un problème comme ça dans la relation, un problème pas forcément grave, mais en tout cas une période, des fois ça dure que quelques jours, mais je pense qu'il est vraiment important à ce moment-là, que ce soit d'ailleurs avec son enfant ou avec son conjoint, de chercher à se changer soi-même pour changer la relation. Même si on peut verbaliser, et même on doit, à mon sens, verbaliser les choses auprès de son enfant ou auprès de son conjoint, dire à quel point les choses nous affectent quand c'est le cas, pour que la personne puisse avoir conscience quand même de ce qu'elle fait, c'est bien de lui dire, mais ne pas attendre de la personne qu'elle fasse tout le chemin vers nous, et nous attendre, juste rester en position comme ça d'attente, que les choses se changent par elles-mêmes, et que que tout le chemin soit fait par la personne en face. Ça, je pense que c'est valable au niveau familial, mais aussi dans le reste des autres relations. Une relation, c'est vraiment deux personnes en interaction, et si jamais vous changez votre posture, votre positionnement, votre façon de faire, forcément la relation va changer et la posture de la personne en face va changer aussi, ne serait-ce que par imitation. Et chez les enfants c'est vraiment encore plus valable, donc c'est encore plus rapide, c'est très encourageant, c'est très stimulant de se dire que si on fait un petit pas vers l'enfant, un petit effort, l'enfant il va vraiment pas mettre longtemps à se modifier et à faire un pas vers nous. Par l'intermédiaire de neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est, vous savez, quand vous bâillez et que la personne en face, quand quelqu'un bâille en face de vous et que vous, ça vous donne envie de bâiller, c'est ça. C'est, en fait, on a tous en nous des neurones miroirs qui nous permettent de reproduire un petit peu ce qu'on voit. Et votre enfant est d'autant plus sensible au niveau de ces neurones miroirs, donc il pourra vraiment aller dans votre direction si vous changez votre direction. Le problème souvent c'est qu'on ne change pas notre direction de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on va prendre une idée comme ça, on va se dire bon ok, allez, j'ai été un peu pénible ces derniers temps, j'ai manqué de patience, donc allez, dès demain, ça y est, je fais l'effort, je suis plus patiente. Je crois que ça va être difficile à tenir parce qu'en fait le problème c'est que si vous êtes dans un fonctionnement interne d'énervement, vous n'allez pas, sur le coup de l'énervement, vous n'allez pas réussir à reprendre patience. Enfin vous allez peut-être y arriver 2-3 fois dans la journée, mais vous n'allez pas le tenir sur très, très longtemps. Il y a un moment, votre énervement va ressortir. Donc juste prendre une décision comme ça abstraite, ça va pas fonctionner. Le mieux à faire c'est vraiment de prendre quelque chose de concret, de vous dire voilà, à tel moment de la journée, c'est compliqué, qu'est-ce que je peux trouver comme solution concrète pour résoudre le problème? Je vous donne juste un petit exemple au cas où, par exemple, quand vous prenez votre petit déjeuner le matin et vos enfants jouent à côté, souvent vous êtes obligé de vous interrompre 20 milliards de fois pour telle ou telle chose, dire voilà, fais pas ci, fais pas ça, vous avez l'impression de ne pas pouvoir être assise.
Et si jamais vous prévoyez une activité pour votre enfant, mais un truc qui l'intéresse vraiment, et que vous le suivez en parallèle de votre petit déjeuner, ça vous permet de centraliser votre enfant sur un truc qui l'intéresse, donc vous le canalisez, normalement son attention est bonne. Alors après j'espère bien sûr que le truc que vous allez prévoir va fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça donne l'impression qu'on s'est investi dans quelque chose qui marche pas, c'est pas forcément facile non plus à encaisser, mais bon c'est voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas si ça fonctionne, ça vous permettra de passer un moment plus serein et effectivement d'être plus patiente parce que voilà, les petits débordements seront plus faciles à gérer, ça sera pas le gros capharnaüm et à ce moment-là vous pourrez prendre votre petit déjeuner un petit peu plus dans le calme et voilà, du coup ça pourra être plus facile, sachant que ce que je dis là est valable pour les enfants un petit peu plus grands parce qu'un petit, son attention, faut bien savoir que elle va vite être détournée, quoi. Vous allez peut-être pouvoir focaliser son attention sur un jeu pendant une dizaine de minutes à 1 an à peu près. Et puis après 2 ans, ça va monter 20 minutes, une demi-heure pour ceux qui arrivent le plus à se concentrer. 3 ans, c'est toujours à peu près ça, une demi-heure. Et puis une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, petit à petit, ils arrivent à faire des activités en solo de plus en plus longues. Mais il faut savoir qu'au début, c'est vrai que c'est des petits temps d'attention. C'est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, gardez juste cette idée du concret, de l'application concrète, ou alors par exemple si c'est au moment du lavage de dents que vous avez tendance à vous prendre le chou, essayez de tourner ça sous forme de jeu, comme les petits sont très sensibles au jeu. Si vous amenez une chanson, si vous amenez des comptes, pas des comptes 1, 2, 3 je veux dire, si par exemple vous faites les choses en comptant, vous faites les choses en inventant une histoire de, voilà, c'est la petite brosse à dents qui se balade dans la montagne, oh là là, il y a une petite colline, oh là là, on va aller voir plus loin, là il commence à y avoir beaucoup d'embrumes parce que la mer a dû souffler fort avec le vent et ramener plein de mousse dans ta bouche, il va falloir que tu souffles. Bon voilà, je dis raconte n'importe quoi, mais de toute façon vous pouvez vraiment, en fait vous pouvez raconter n'importe quoi aux enfants et ils seront pas jugeants. Là vous êtes peut-être jugeant en vous disant que mon histoire est nulle. Je suis sûre que si je fais un truc comme ça à mon grand de 4 ans, il sera content. Donc gardez en tête que si vous changez vous allez pouvoir emmener votre enfant assez facilement dans autre chose et peut-être que ça sera porteur d'ondes un petit peu plus positives si vous êtes dans une période un peu plus compliquée. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé quelques pistes dans cette vidéo. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire et puis si vous avez des pistes à rajouter, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas mon petit pouce j'aime parce que ça m'encourage, que ça permet aussi que la vidéo soit un petit peu plus vue si j'ai tout bien compris. Mais moi, c'est vrai que YouTube c'est un peu à un monde que je connais pas très bien. De toute façon, c'est surtout pour vous, les abonnés, que je fais les vidéos. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres gens, ben, vous leur en parlez, vous diffusez. Mais c'est vrai que la chaîne est petite, donc voilà, j'espère que ça vous plaira à vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.